Après un échec, il y a ce moment bizarre où tu as encore les ressources mais plus le projet. Et là, tu dois repartir de zéro, mais tu n'as plus du tout la même énergie qu'au début. Tu as juste la pression de ne pas te planter une deuxième fois. Bienvenue dans l'épisode 2 de la série Avant que ça marche, une série Fame où je te partage tous les coulisses sur la création d'un projet. Si tu as raté l'épisode 1, il est disponible sur ma chaîne YouTube Fame Podcast. Prépare-toi, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, c'est parti. Du coup, je suis vraiment à une période critique, dans le sens où j'ai un crédit, j'ai plus de projet. Et à côté de ça, je traverse une période très difficile du côté perso, qui fait que ça a vraiment tout changé et tout impacté. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'en suis là aujourd'hui. Allez, je crois que En fait, je traversais une période dans ma vie où tout a basculé, plus rien n'était aligné. J'ai dû essayer de continuer à avancer malgré tout, parce que j'avais aussi cette pression de me dire qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire. J'avais arrêté de travailler aussi, donc j'étais là et c'était très compliqué. Et puis la pression, le crédit, tous les mois donner une somme d'argent sans que ça puisse servir à un projet, honnêtement, c'était très dur psychologiquement. Là, la seule question était, Laurine, il faut que tu trouves quelque chose. Il faut que tu fasses quelque chose. Il ne faut pas que tu restes comme ça. Ou alors, tu rends l'argent. Et c'est vrai que pendant des mois, ça a été vraiment toute la question, avec ma mère aussi, parce qu'elle faisait toujours partie du projet, de se dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on part sur autre chose? Ma mère, sur ça, elle a toujours été très bienveillante, à me soutenir. Vraiment, c'est la première à me dire fonce, etc. Et elle m'a dit, écoute, si toi, tu as un projet en tête, je te suis. Ou alors, on rend l'argent. Et j'avais pas envie de rendre l'argent parce que il était là. On a galéré aussi à avoir le prêt, tout ça. Donc non, il est là et c'est à moi d'en faire quelque chose. Je suis passée un peu par plein de petites idées, de phases, un peu plus farfelues les unes que les autres. Mais c'est vrai que, ma première idée, c'était de rester dans la continuité de ce truc dans l'esthétique, peut-être, mettre à dispo des emplacements à des prestataires beauté. Donc, je me suis dit, pourquoi pas ouvrir un salon de beauté? Et je me rappelle, j'avais même fait un PowerPoint et je voulais l'appeler See My Beauty. Pour l'anecdote, j'organise des dressings et ça s'appelle Simi Dressing. Donc, je voulais rester dans cet esprit-là. J'étais partie sur une DA assez girly, mais très premium, classe, tout ça. Et je voulais vraiment créer un concept où à la fois, il y avait des prestataires beauté, mais également tout ce qui est un peu shop, créateur. Ça m'aurait permis aussi de faire mes dressings là-bas. Enfin, je sais pas, j'étais dans cet univers-là. Sauf qu'en fait, autour de moi, ma mère, elle était OK, let's go. Mon mari, lui, c'était mais pourquoi tu es prestataire beauté? Tu vas faire une formation pour faire les cils, les ongles. Comment tu vas rentrer de l'argent sinon? Juste avec les loyers? Et c'est vrai qu'en fait, ça a eu du sens parce que je me suis dit, quitte à générer de l'argent, autant que moi, je puisse me suffire à moi-même. Et honnêtement, j'ai fait dans le passé une formation d'extension de cils. Ça ne m'a pas plu du tout. Et en fait, je me suis dit, je ne peux pas me forcer à aller me former dans un métier. Je ne suis pas minutieuse, je ne suis pas agile de mes mains, je ne suis pas trop dans ça. Et en fait, dans la finalité, je me suis dit non, l'Institut de beauté, ce n'est pas pour moi. Je le laisse à des professionnels. Et puis même la gestion d'employés, tout ça, je me suis dit non, ça ne sera pas ça. Du coup, il fallait trouver une idée, un concept qui me ressemble. Et je suis très friande. J'aime les nouveaux concepts, j'aime ce qui ne se fait pas parce que je trouve que Marseille, parfois, on a tendance à être en retard sur certaines choses qui se font sur Paris, à Londres ou autre. Donc, j'avais vraiment envie d'implanter quelque chose et de laisser une empreinte. Et en fait, je me rappelle, l'été, je faisais les marchés. J'avais une petite marque de sacs, de paniers, tout ça, avec une amie à moi, Amber Gaz, qui a sa marque de vêtements. Elle vendait les habits et moi, je vendais les sacs. On roulait, on allait jusqu'à Salon de Provence tous les vendredis soirs, on faisait des nocturnes. Et elle me dit, mais Laurine, en fait, qu'est-ce que tu aimerais? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? C'est quoi que tu aimes faire? Elle me dit, toi, tu es hyper carré, tu es trop bien dans l'organisation, tu as ce côté-là, tu as toujours des bonnes idées. Moi, tu m'aides beaucoup sur la création de mon contenu, tout ça. Et en fait, c'est vrai que je me suis dit, en fait, je voudrais pouvoir réunir toutes mes compétences, tout ce que je peux faire
dans un seul et même endroit. Et comme à l'époque, commençaient les TikTok par rapport au vide dressing, je venais aussi de créer Fame, donc le club d'entrepreneuses, femmes audacieuses, marseillaises entrepreneuses. J'avais démarré les podcasts aussi également. Du coup, j'étais très branchée création de contenu. Avec la marque de sac, on cherchait énormément de lieux, faire des shootings, faire du contenu. Même moi, je me rendais compte qu'en fait, c'était compliqué de créer du contenu seul, chez soi, sans matériel, l'angle, etc. Des fois, c'est pas toujours esthétique, d'avoir une image aussi alignée. Et il y avait deux choses aussi. J'aimais beaucoup faire les vide dressing. Et du coup, ma copine qui avait sa marque de vêtements en e-commerce, je me disais, mais attends, les gens aiment ce qui est tendance, aiment les événements. Sur les réseaux, je suis tombée sur une phrase d'une fille qui a dit « Créez des événements autour de votre marque ». Je la répète pour que ça fasse sens aussi pour vous. Créez des événements autour de votre marque. Faites parler de votre marque, faites parler de votre business, de vos projets, criez-le haut et fort. Faites des choses voilà, qui sont alignées avec votre image de marque. Essayez d'être cohérente. Et de là, je me suis dit, en fait, je voudrais juste un lieu où on puisse venir créer du contenu. Un lieu qui peut aussi accueillir des pop-up si j'ai une marque et que j'ai pas forcément les moyens d'avoir une boutique ou que j'ai pas envie d'avoir la responsabilité d'ouvrir une boutique sur 2 ou 3 ans. En fait, je donne l'exclusivité à mes clientes et j'organise un pop-up sur 2 jours, 1 semaine. Et je me suis dit, voilà, ça serait bien avec tout le matériel, tout ça, que ça puisse à la fois aussi me servir pour faire mes vide dressing, que ça puisse aussi être mon bureau à moi. Et je me suis dit, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai trouvé le nouveau concept. Je veux créer un studio de création de contenu sur Marseille. Ce projet, il n'est pas né dans un moment de clarté. Au contraire, il est né dans le chaos, vraiment, dans la pression, la charge mentale, émotionnellement aussi, c'était très compliqué. Mais il est né, l'idée a nourri en moi pendant quelques mois. Et je pense au final qu'il est né à un moment où j'avais vraiment besoin de construire et surtout de me reconstruire. Ça m'a vraiment permis aussi de faire un peu un reset sur moi-même, de me dire qu'est-ce que j'avais envie de faire aussi dans ma vie, de ma vie prochainement, comment aussi j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de changer chez moi. Et du coup, en fait, la finalité, c'est que ça m'a aussi permis de me prioriser. Vraiment de me rendre compte que aider les autres ou alors s'oublier parfois soi-même ou oublier son ambition aussi, parce que j'ai quand même été toujours une femme ambitieuse, toujours à vouloir créer, organiser, etc. Et je m'étais vraiment oubliée, j'avais mis ça de côté et ça m'a vraiment permis de me recentrer et de faire de mes projets et de mon ambition une priorité. Une fois que j'ai eu l'idée, il fallait lui donner une forme. Il fallait que je me dise pourquoi ce concept, est-ce qu'il existe? S'il n'existe pas, pourquoi? À qui il s'adresse? Comment? Et toutes ces questions, j'y répondrai dans le 3e épisode.